Aujourd'hui, la parole de Jean-Baptiste trouvera sûrement écho dans les chantiers et les défis de notre temps. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Bien sûr, il y aura des pierres à enlever, des terrains à défricher et à baliser. L'Esprit nous pousse par en avant et il a besoin de disciples missionnaires pour se réinventer. Lançons-nous dans l'aventure avec lui. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Merci de vivre cette célébration du deuxième dimanche de l'Avent avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ, qui vient dans la puissance de l'Esprit, vous accorde sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Oui. L'Avent est par excellence un moment de remise en question, de changement de cap, d'espérance inventive. Pour nos peurs, nos hésitations et parfois notre pessimisme face au projet de Dieu pour nous, accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncée par les prophètes, Kyrie eleison. Ô Christ, agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, Christ eleison. Seigneur Jésus, Verbe fait chair, enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, sur nos routes humaines, parsemées d'obstacles et d'embûches, nous nous questionnons souvent sur notre avenir et celui de notre Église. Toi qui aimes le monde, ne laisse pas la morosité et la routine prendre le dessus sur notre vie, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à sa présence et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Seigneur. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont
comme ange seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous. La terre, avec tous ceux qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrassés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. En portant notre regard vers le décor de l'Avent, avec la deuxième bougie de l'Avent, exprimons notre désir de préparer le chemin du Seigneur en devenant des disciples missionnaires ouverts à la nouveauté, allumés et créatifs. Frères et sœurs,
Ce deuxième dimanche de l'Avent nous exhorte à préparer le chemin du Seigneur, à hâter l'avènement du ciel nouveau et de la terre nouvelle, à être les artisans d'un avenir prometteur pour nous et pour notre milieu. Le visuel proposé par le comité de liturgie de la paroisse développe pour nous cette exhortation. Au milieu du visuel trône un berceau vide qui exprime notre attente de celui qui doit être au cœur de notre vie, Jésus-Christ, l'astre d'en haut qui vient nous visiter pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Jean-Baptiste, dans l'évangile du jour, témoigne des bienfaits de cette rencontre de Dieu avec nous. Voici venir derrière moi, nous dit Jean, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En Jésus, frères et sœurs, la gloire de Dieu habite notre vie. La gloire de Dieu habite notre cœur. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. En Jésus, Dieu prend le chemin de nos cœurs par le baptême de l'Esprit Saint. Dieu fait échapper notre humanité à toute déchéance et lui permet de se renouveler sans cesse dans une dimension nouvelle et éternelle. Autour du berceau, des maisons forment un arc pour accueillir celui qui vient. Ces maisons représentent les foules venues auprès de Jean le Baptiste pour recevoir le baptême de conversion, se libérer de tout ce qui les éloignait de la vie d'alliance avec Dieu et pour se tourner vers le Seigneur. Ces maisons représentent aussi les foules qui ont suivi et qui suivent encore Jésus. Ces foules assoiffées de secours et de réconfort. Ces maisons, ce sont les personnes aux prises avec les bouleversements de l'existence, comme dans un désert, dans une lutte intérieure contre les forces du mal. Ces maisons, ce sont les familles avec leur joie et leur peine, leur espérance et leur déception, se trouvant souvent devant des fossés creusés par les uns et les autres. Ces maisons, ce sont également nos combats de tous les jours, nos engagements tenaces en vue de nouvelles conditions de vie au profit des uns et des autres. Ces maisons sont aussi l'expression des gestes de solidarité et d'entraide à l'approche des fêtes. Proche des maisons des Lumières, les 4 de l'Avent et quelques autres. 2 des 4 bougies de l'Avent sont déjà allumées, telle une prophétie du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Ces lumières symbolisent la joie à laquelle nous aspirons, la joie qui irradie du berceau, celle que nous nous souhaitons mutuellement à l'approche des fêtes, malgré la pandémie et ses conséquences. Ces lumières sont aussi le message que le Seigneur nous adresse plus fortement encore aujourd'hui. Consolez, consolez mon peuple. Ces lumières, c'est la voix des messagers qui apportent cette bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent.
Ces lumières révèlent aussi les grandes figures qui ont vécu comme nous l'attente du Seigneur, tel le Baptiste qui proclame en Jésus la présence de Dieu, qui transforme nos chemins tortueux en chemins de lumière, tel Zacharie et Élisabeth, en qui Dieu a préparé la naissance de Jean pour indiquer à l'humanité l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Dieu qui pardonne avec un amour infini. Ces lumières, telles Marie et Joseph, qui ont mis leur espérance dans les promesses de Dieu pour guider leur choix de donner naissance à Jésus. Marie, l'Immaculée Conception, qui accueille Jésus dans son âme et dans sa chair. Anne, qui chante les louanges du Seigneur. Siméon, qui à la vue de l'enfant Jésus clame au Maître souverain: tu peux laisser aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Frères et sœurs, ces lumières sont aussi nous et nos prières. Dieu veut pénétrer les coins les plus sombres de notre vie par le don de son esprit. Il inaugure sans cesse en nous et avec nous un nouveau commencement. Les cadeaux que nous offrons ou recevons, les vœux que nous nous formulons, révèlent certes nos attachements les uns aux autres, mais plus encore, ils doivent manifester notre désir de faire fleurir nos déserts et ceux des personnes qui crient vers nous leur soif de tendresse et d'amour. Merci aux donateurs, aux bénévoles qui nous permettront d'organiser cette année encore les paniers de Noël. Merci à tous ceux et celles qui se soucient des autres, surtout des personnes seules et souffrantes. Frères et sœurs, il est une chose qui ne doit pas nous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Ce visuel, dans sa sobriété, nous exhorte à l'espérance. Le jour va bientôt se lever. Dieu prend le chemin de nos cœurs. Prenons la route qui nous mène à lui. Amen. La foi de l'Église est cette lumière vivante, vibrante au cœur de nos vies, qui nous permet d'affronter les difficultés, aplanir ce qui nous angoisse, ce qui nous inquiète, en nous remettant pleinement dans les bras de Dieu qui nous porte sur son cœur. Ensemble proclamons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La vie n'est pas un chemin tracé d'avance que nous parcourons sans rencontrer d'embûches.
Un virus invisible nous l'a rappelé, en faisant dévier le monde économique de sa trajectoire. Heureusement, par l'intermédiaire des personnes qui nous entourent, Dieu nous remet en route et nous redonne espoir. Confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes qui se font proches de s'endeuiller et qui prennent du temps pour écouter leurs peines. Rappelez-nous qu'un simple appel téléphonique peut ouvrir des chemins de compassion. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les initiatives des bénévoles et des restaurateurs qui mettent leur talent au service des banques alimentaires. Rappelle-nous que la générosité peut ouvrir des chemins de solidarité. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans la créativité des artistes qui montrent que la beauté est partout et que rien ne peut la masquer. Rappelle-nous que l'art vivant peut ouvrir des chemins de réconfort. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans la patience des jeunes qui essayent d'initier leurs grands-parents au monde de l'Internet. Rappelle-nous que les liens affectifs peuvent ouvrir des chemins de communication. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes de notre communauté qui, avec la pandémie, doivent prendre des décisions difficiles. Rappelle-nous que le courage peut ouvrir des chemins d'avenir. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de solidarité, c'est toi qui as d'abord préparé le terrain. Accueille nos prières et conduis-nous sur le bon chemin, celui qui passe par ton cœur de Père et de Mère, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici les horaires des célébrations du pardon pour cette année. Le 10 décembre à 14h à Notre-Dame de Bon Secours. Le 13 décembre à 19h au centre communautaire La Résurrection. Le 15 décembre à 14h à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Vous pourrez consulter l'horaire des messes du temps des fêtes dans l'Alliance, qui est bonne pour tous les mois de décembre. Comme il n'y aura pas de guignolés traditionnels cette année, vous pouvez faire un don en prenant une enveloppe destinée à cet effet sur les tables à l'arrière des lieux de culte ou vous rendre au secrétariat paroissial. Il est possible de faire un don en ligne par carte de crédit pour la guignolée en se rendant à l'adresse paroisse-brossard.org /don avec S. Vous pouvez aussi déposer vos denrées dans les boîtes à l'arrière. Merci de votre générosité. Les boîtes d'enveloppe des quêtes pour 2021 ne seront pas distribuées dans les lieux de culte avant janvier. Si vous désirez votre boîte,
avant cette distribution, téléphonez au secrétariat pour prendre un arrangement. Nous vous remercions de votre générosité. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. Car toute chair attend le Verbe de Dieu. À notre désir, enfin, se rouvre les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour. Que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Au feu de l'esprit renaisse un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant de la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as donné dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce mardi, nous célébrons Marie, l'Immaculée Conception. L'image la plus forte, la plus belle de l'action de Dieu dans le cœur humain. Dieu qui fait de nous des lumières, lumières dans toutes les circonstances de la vie. C'est fort de cette grâce que nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, remue toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Dieu vient faire sa demeure en nous. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, Joël, merci beaucoup. Madame Ferrand, merci de tout cœur. Merci à l'équipe de tournage. Merci Gaston, merci Contragne. Merci Raoul. Merci Gérald. Madame Narty, merci de tout cœur. Merci Grégoire de venir, d'être là avec nous. Merci à chacun, à chacune de vous. Et merci aux personnes à la maison. Merci pour tout ce que vous faites en cette période qui nous rapproche des fêtes. Alors la fête, elle part du cœur, du don immense qui est en nous. Nous sommes riches de talents, riches de valeurs que nous pouvons partager les uns avec les autres pour passer de très bons moments. Alors depuis hier, vous le savez, le diocèse Saint-Jean-Longueuil a un nouveau diacre en la personne de Gilmar Hernandez. Alors, ce fut une très belle célébration. Très belle célébration. Alors, nous nous réjouissons avec Gilmar, nous nous réjouissons avec l'église Saint-Jean de Longueuil. Le Seigneur soit avec vous.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Que Dieu rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.